Shavuot Tov ou Mazal Tov, suite à cette magnifique fête de Shavuot, on va essayer, Bezrat Hashem, d'étudier un Mahamar du Rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, le grand tzaddik, qui est justement en rapport avec la Parashat Nasso. La Parashat Nasso vient juste après, on va la lire, si Dieu veut, cette semaine, donc juste après la fête de Shavuot, qui est notre mariage avec la Torah, le renouvellement de notre mariage, et une nouvelle naissance, Bezrat Hashem, dans la compréhension de la Torah Kdosha. Alors, dans la Parashat Nasso, on nous demande de compter. En vérité, c'est pas compter, c'est élever. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il compte, c'est qu'il élève, il donne des forces spirituelles supplémentaires au Ham Israël. On l'a donc expliqué, ceci est le principe de l'éternité de la Torah. C'est-à-dire que quand il nous compte, Akadosh Baruch Hu, il nous élève selon tous nos aspects, matériellement et spirituellement. Pourtant, ceci existe toujours à notre époque. Une chose qui a été faite une seule fois dans l'histoire, c'est le compte des Lévi'im, le compte de ceux qui vont servir dans le Mishkan, dans le temple du désert. C'était les fils de Lévi. Donc c'était Gershom, l'aîné, Kehat le second et Merari le troisième. Chacun avait une mission. Alors, d'abord on commence par les enfants de Gershon, les fils de Gershon. Au début du passage, on nous dit que ils étaient donc habilités à emballer et à utiliser tout ce qu'il fallait pour l'enveloppe du temple. L'enveloppe du temple, c'est-à-dire le Mishkan, le temple en lui-même, la tente, le couvercle, le rideau de l'entrée de la tente. Ça, c'est Gershon. Kehat, lui, il portait l'arche sainte, la menorah, les deux autels, les autels sacrifice animal et l'autel des Kétoret, et les ustensiles saints. Et Merari portait les socles, les poutres, les cordes, etc., etc. Donc chacun avait une mission. Donc, le principe, c'est que matériellement, tous les comptes, en vérité, ne sont pas éternels. Alors comment ça se fait qu'il y a eu une mitzvah de les établir et le recensement qui n'a été fait qu'une seule fois au cours de la seconde année de la sortie d'Égypte? Dans sa dimension spirituelle, ce compte est éternel et il a sa place à chaque génération. On va essayer de comprendre ce que ça vient faire par rapport à nous et par rapport aux Lévi'im, aux enfants de Aaron, les Lévi. Pourquoi, déjà, première question, on va essayer de comprendre en répondant à cela. Pourquoi est-ce qu'il fallait que les enfants d'Israël passent 40 ans dans le désert? À cause de la faute des explorateurs, il est vrai qu'il avait été décrété que 1 an pour un jour, on doit payer 1 an pour un jour. Il y a eu 40 jours ils ont dénigré la terre d'Israël, où ils avaient une raison profonde, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, le décret portait sur l'entrée en Eretz Israël. Leur faute était de ne pas vouloir s'y rendre, et leur punition fut donc l'interdiction d'y entrer, mida keneged mida, mesure pour mesure. Toutefois, et là c'est là la vraie question, nous aurions pu passer 40 ans dans un endroit habité, en dehors d'Israël, plutôt que dans un désert, et encore moins dans ce désert grand et redoutable, avec des reptiles, des serpents, des scorpions, la soif, une température entre 40 et 50 degrés à l'ombre, etc. Donc le désert du Sinaï. L'explication est la suivante. Le Likutei Torah précise au début de la paracha. La raison pour laquelle nous avons voyagé dans le désert en transportant l'arche sainte et tous les ustensiles était la nécessité de courber, de casser l'emprise des forces du mal, de casser l'emprise du Yetzer Hara, dont l'origine est précisément le désert. Bien plus, en recouvrant, en cassant les forces du mal et l'obscurité qui voile, on met en évidence la révélation de Dieu. C'est pour accomplir tout ça qu'on a dû passer 40 ans dans le désert. Qu'est-ce que c'est le désert? C'est un désert matériel et spirituel. C'est-à-dire que quoi? C'est quand l'homme se laisse aller dans les fautes, etc., etc. Et donc le désert implique une recherche de soi-même, une remise en question de soi-même. Et 40 ans, pourquoi 40 ans? 40 ans, c'est les 4 fois 10, Sphirot.
c'est les 4 mondes dans lesquels ils contiennent toutes les sphirotes, c'est la réparation totale. C'est ce qu'on appelle Malkut Arbaim dans la Torah, c'est la punition du 40. Il fallait aussi que la génération qui était sortie à l'âge de 20 ans, à partir de 20 ans d'Égypte, meure dans le désert. Donc ils sont morts au minimum à 60 ans, et ils ne sont pas rentrés en Israël, sauf quelques-uns. Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, les 2 seuls hommes qui sont rentrés en Israël, parce qu'ils étaient parfaits. C'est justement ceux qui ont été les explorateurs et qui ont dit du bien de la terre d'Israël. Au sens le plus simple, ça veut dire qu'à l'occasion de ce voyage, de ce périple dans le désert, la nuée, la Hanan et Kavod, la Kadosh Baruch Hu, les nuées, tuaient les serpents, aplanissaient la route et nous tenaient dans une atmosphère complètement conditionnée, une température parfaite. De la sorte, Dieu a transformé ce désert-là en lieu habitable. En effet, la différence qu'il y a entre 2 endroits réside essentiellement en ces 2 points. On va essayer de comprendre. Il est dit à propos du désert que l'homme ne peut y résider. Personne ne peut résider dans le désert. C'est général. Il y a des gens dans le désert qui sont habitués depuis des générations et des générations, depuis la nuit des temps. C'est très dur de rester dans le désert. Mais quand 600 000 hommes de 20 à 60 ans, donc 3,5 millions ou 4 millions, même peut-être plus, certains disent, un peuple entier d'enfants d'Israël se trouve dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? On y a résidé effectivement 40 ans. Donc le désert était considéré comme un domaine public ouvert à tous. Et qu'est-ce que c'est? Ce désert nous a changé physiquement et spirituellement. On l'a changé physiquement parce qu'il est devenu habitable. Dieu a fait de telle sorte que le désert n'existe plus. Il y a eu de l'herbe qui a poussé, il y a eu, deuxièmement, c'était une terre normalement inculte, donc tout a poussé. Les enfants d'Israël ont séjourné et l'eau du puits de Myriam, une rivière, venait à la porte de chaque tente et faisait pousser toutes sortes de plantes et des arbres à l'infini. Donc le désert n'en était plus un. Dieu a changé sa propriété. C'est la raison dans la dimension profonde pour laquelle les Lévi'im furent dénombrés indépendamment des autres juifs et des autres même, comment dirais-je, composantes du Ham Israël. Ils ont été comptés depuis l'âge de 30 ans à l'âge de 50 ans. Parce que en pleine force de l'âge, pour faire leur service, ça commençait à 30 ans. De 20 ans à 30 ans, ils apprenaient à être des Lévi'im, à servir. Et de 30 à 50 ans, ils servaient. À 50 ans, ils s'arrêtaient et d'autres prenaient le relais. On dit effectivement que tous les Lévi'im servaient 1 semaine par an, quelquefois, comme ils étaient après très nombreux, 1 seule fois dans leur vie, etc. Mais ils faisaient autre chose, bien sûr. Ils habitaient parmi nous, parmi les tribus. Ils avaient leur région fixée dans chacune des tribus, et ils apprenaient la Torah aux autres, etc. Ils servaient les autres. Nous avons donc, de cette façon, lorsqu'on les a comptés, on a transformé le désert en terre habitable selon l'explication du Likutei Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On les a comptés et ils se sont transformés. En effet, le recensement qui avait été pratiqué spécifiquement à eux, à cet effet, les a montés de niveau, leur a conféré une importance énorme dans ce domaine, le domaine donc de la sainteté, qui est que le désert, afin que le désert et les forces du mal n'agissent pas sur eux, afin qu'il n'ait aucune emprise sur eux. Pourquoi? Comme il est marqué dans le traité de Betsa 3b, il est marqué que ce qui est compté ne peut pas disparaître. Je répète, quand on compte, c'est qu'on élève. Nasso, c'est compter, mais c'est aussi élever. Akadosh Baruch Hu leur a donné un niveau nishmatique, spirituel, supérieur. Donc, bien plus, de la sorte, eux-mêmes, ils ont transformé ce désert en un lieu habitable, c'est-à-dire un lieu spirituel, parce qu'ils ont servi Hachem. La transformation de ce désert en lieu habitable est la force céleste, donc Akadosh Baruch Hu, qui fut accordée pour y parvenir, grâce à cet ordre de les dénombrer, sont des faits éternels.
qu'est-ce qui est éternel, qui reste identique en chaque génération, au même titre que tous les points que l'on a cités, comme on l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme observe le milieu dans lequel il évolue, il peut parfois n'y voir qu'un désert dans lequel l'homme n'habite pas. C'est-à-dire quoi? Ouais, c'est désert ici, c'est désertique, il n'y a rien à faire, etc. Ce qui fait allusion, en l'occurrence, à ce que Dieu en préserve, ne soit pas ici. Comment Dieu n'est pas dans un endroit? Si c'est désert. Si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est qu'il y a une mission. Dans le cas, c'est le cas quand la plupart des hommes qui s'y trouvent ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que quoi? Il y a certains endroits où un Yéhoudi se rend, un Juif se rend, et que les gens ne connaissent pas Dieu. Et bien lui, il faut s'efforcer de faire descendre la Shrina, la présence divine, à travers sa bouche, à travers ses actes, et donc la montrer aux autres. Et même si certains connaissent Dieu, même si quelques-uns soulignent la nécessité d'avoir un comportement conforme aux mitzvot de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a des juifs dans l'endroit, il n'est pas moins dit que il n'est pas de juste sur la terre qui fasse le bien et ne commette pas de fautes. C'est-à-dire que quoi? Même les tzadikim font des fautes. Quelles sont les fautes des tzadikim? Par exemple, en général, la faute du tzadik, c'est de vouloir hâter les choses, de vouloir à ce que la délivrance arrive tout de suite. C'est ça son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara d'un homme, c'est de vouloir à ce que les choses arrivent trop vite, même dans le domaine de la sainteté. Ce juste réalisera donc en son service de Dieu moins que ce qui est nécessaire de faire. Il se trouvera ainsi dans le désert dans lequel l'homme ne réside pas. Car Dieu, Hachem, ne s'y trouve pas de manière fixe. En fait, voilà. Le traité de Megillah dit comme ça: prendre une place doit être interprété au sens de retenir. On faut retenir la Shrina, la présence divine, lorsqu'on se trouve dans un endroit. C'est ça. Et la faute du tzaddik peut-être, serait de dire cet endroit est désert, je n'ai rien à faire. Or, c'est faux. Dit Rabbi Nachman de Brestev, dans chaque endroit où on se trouve, il y a un travail à faire, il y a une réparation même de Neshamot qui s'y trouve à faire. Il a donné l'exemple, un jour, il marchait avec Rabbi Nathan dans un certain endroit à flanc de montagne, et la route, il y avait une route en haut, et on pouvait passer en bas par le socle d'une maison, du bas d'une maison. Rabbi Nachman a choisi le fait de descendre pour remonter. Et Rabbi Nathan s'est étonné. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué tout droit? C'était plus simple que de descendre et de monter. Il a dit non, parce que là-bas, à côté de la porte, il y avait une Neshama qui errait. Elle ne savait pas où aller. Et en descendant là-bas, j'ai pensé à elle et je l'ai délivrée. Ainsi, dans chaque endroit où on passe, il y a quelque chose à faire, il y a une action physique, matérielle à faire, mais aussi spirituelle, de délivrance, de réparation, de tikkun. Alors, celui qui s'efforce de servir Dieu pourrait concevoir de la tristesse et du désespoir quand il se trouve dans des endroits vides, etc., et d'abandonner sa mission, de s'enfuir. Or, l'instruction, l'ordre, comme dit le Rambam, chapitre 6, selon lequel celui qui réside dans une contrée dont les pratiques sont mauvaises doit les quitter. Nous ne devons pas nous associer aux Rechaïm, aux mécréants des endroits. Si jamais il en existe en trop grand nombre, il faut quitter. Ceci était à l'époque. Maintenant, effectivement, le travail n'est pas le même parce que nous sommes considérés comme Tinok Shenishba, comme des nouveau-nés qui ont été abandonnés. Il y a plein d'endroits où des juifs n'ont jamais été en contact avec la Torah, donc on ne peut pas considérer ces gens-là comme des Rechaïm. Un rachat, un mécréant, c'est celui qui connaît la Torah et qui fait le contraire. Rambam donc précise lui-même: de manière naturelle, un homme est enclin à imiter les usages des habitants de son pays. C'est-à-dire que même si on ne le veut pas, on va adopter certains comportements, certaines coutumes du pays, consciemment ou inconsciemment. Il fait donc allusion ici à celui qui ne peut pas s'empêcher d'adopter l'attitude de ceux qui l'entourent. Celui qui ne peut pas. En revanche, par contre, si nous décidons par toute notre détermination, notre courage, d'agir sur notre entourage et de faire évoluer cet entourage dans le sens du bien,
À lui s'applique l'enseignement de nos sages dans le traité de Shabbat 104a. Écoutez bien, que à Kadosh Baruch Hu, on vient en aide à celui qui désire se purifier. Se purifier intègre aussi le fait de purifier les autres comme il est marqué dans l'Écouté Torah. Ainsi, si on veut purifier les autres et qu'on va dans un endroit rempli d'impuretés ou de mécréants, à Kadosh Baruch Hu, Dieu va venir nous aider. Comme l'explique le L'Écouté Torah de Shmini Atzeret à la page 88b. Une telle personne reçoit donc de Dieu une force anormale, surnaturelle, contre les Yetzer Hara, de ne pas être enclin à imiter son entourage, bien plus, de faire de telle sorte qu'il puisse maintenant le transformer, donc d'être plus fort que le Yetzer Hara. C'est magnifique. Ainsi, l'instruction suivante, donc de transformer les endroits en des endroits de sainteté, nous devons donc nous rendre dans un désert, on doit le changer, comme lorsque nous, les enfants d'Israël, on l'a fait dans la paracha, dans cette paracha de Nassau. Il n'y a pas de désert, il n'y a que Hachem avec nous. Voilà ce qu'ils ont dit, et la preuve c'est qu'on est resté 40 ans et après on est rentré en Eretz Israël. Nous avons donc traversé le désert selon l'ordre de Dieu, et on l'a transformé en lieu habitable. Il peut donc en être de même pour chaque juif en tout temps, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, même s'il s'agit d'un désert désolé, donc quelque chose où il n'y a apparemment aucun espoir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a élevés. En effet, notre présence en cet endroit n'est pas le fait du hasard. Je répète, là où on est, ce n'est pas le fait du hasard, c'est Dieu qui nous envoie parfaitement en toute conscience. Il faut être conscient de cela. Bien au contraire, on a une mission de la part de Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui prépare les pas de l'homme. C'est Dieu qui nous amène là où il faut, afin qu'on en fasse un lieu de résidence de l'homme, de Akadosh Baruch Hu. À travers nous, nous sommes son Kéli, nous sommes l'ustensile, le réceptacle de la présence divine. Bien plus, alors il dit comme ça, le désert des nations se trouve ainsi transformé en désert de sainteté, en lequel Akadosh Baruch Hu résidera, dans un sens positif, comme l'explique l'Écouté Torah. De même, le Zohar prend cette référence, et il dit « Les propos de la Torah ne peuvent se fixer qu'en cet endroit, car il n'est de lumière que celle qui émane de l'obscurité. » Il a dit comme ça, au contraire. Dans les endroits les plus bas spirituellement, c'est là où va sortir la plus grande lumière. Il faut bien comprendre qu'on est descendu en Égypte pour en sortir encore plus grandi et amener avec nous des neshamot, nefulot, des âmes qui erraient, des âmes des guérim, notamment de ceux qui vont se convertir par la suite. Où ça? En Égypte, à l'endroit le pire spirituellement, le pire endroit de la débauche à tous les niveaux, de l'idolâtrie, etc. Le Rambam précise que ceci ne concerne pas uniquement la tribu de Lévi, mais quiconque décide par son esprit généreux de se séparer donc de l'interdit, de se tenir devant Dieu afin de le servir. Dieu sera alors sa part et son héritage. Chelko verisho, comme il a été accordé le mérite aux Kohanim et aux Lévim. Ainsi, quand on parle dans Nassau de l'élévation du fait de compter les Lévim, les enfants de Aaron qui servaient dans le temple, eh ben on parle aussi de nous. Celui qui décide de devenir, entre guillemets, un Lévi d'Hachem, donc servir à Kadosh Baruch Hu en aidant les autres, en servant les autres, Dieu nous inclura alors dans le compte des Lévim. Ce n'est pas rien. Je répète, nous faisons partie de ce compte spirituel. Il en résulte que chaque homme, dès lors qu'il est volontaire pour le faire, peut enseigner les voies justes, les voies droites et les jugements justes, c'est-à-dire les chukim, les Torah et mitzvot, au plus grand nombre. Au plus grand nombre, c'est-à-dire que nous avons un ordre divin, nous-mêmes, de sortir de chez nous et de montrer aux gens la vérité. Dès lors, Akadosh Baruch Hu nous accordera la force et l'importance. Koach vechashivut. C'est-à-dire que quoi? Il nous amènera un tzaddik qui nous aidera, il nous amènera les gens qu'il faut, etc. Nous permettant de ne pas disparaître nous-mêmes, happés par la tum'a, l'impureté des autres, qui peut être très forte. Puis nous augmenterons, nous hisserons d'une étape vers l'autre. Comme il est marqué, il élèvera également la tête des fils de Gershon. Gershon était l'aîné de Aaron et il a élevé, Dieu l'a élevé. Gershon, on le répète, il portait le Mishkan, donc le temple,
la tente où il y avait le Saint des Saints, et le couvercle et le rideau de l'entrée de la tente. Et Gershon donc rejoindra ainsi celui qui est le plus grand que lui. Il atteindra le niveau des fils de Kehat. Qui sont les fils de Kehat? Les fils de Kehat portaient, eux, l'arche sainte, donc la boîte où il y avait les 10 commandements, la menorah, les autels, l'autel de sacrifice animal et l'autel de sacrifice des kétoret, des encens, et les ustensiles saints. Chacun est dénombré indépendamment. Donc on peut monter de niveau. Notre niveau n'est pas figé, il dépend de notre volonté et de notre aptitude, bien sûr, notre préparation à être un réceptacle pour Hachem en allant vers les autres. Dès lors, il pourra faire un sanctuaire pour Dieu de l'endroit dans lequel nous nous trouvons, y compris lorsque il nous semble être dans un désert, d'emblée. On est tous en vérité des tzadikim qui pouvons être un keli pour Akadosh Baruch Hu, comme a dit Dieu dans la Torah, Va'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ils feront pour moi un migdash, ils seront saints pour moi, et je résiderai en eux. Donc Akadosh Baruch Hu, au départ, ne voulait pas de temple, ne voulait pas de lieu. Il voulait que chaque composante du Ham Israël, du peuple juif, soit un réceptacle. Ainsi, nous sommes à l'intérieur de nous, des Lévi'im, des Kohanim, des Israël, etc., etc. On a toutes les composantes du peuple d'Israël en nous. Et chacun peut faire quelque chose qui croit être impossible à faire, mais il peut se dépasser parce que Dieu vient l'aider. Quand il y a marqué Abba Betem, celui qui vient se purifier, on l'aide à se purifier. Donc celui qui vient se purifier et purifier les autres, on l'aide à purifier les autres. Donc l'enseignement ici est celui qui nous enjoint, nous demande de faire des efforts à de transformer notre propre personne. Lorsqu'on établit un bilan moral de ce qui est vécu, il peut nous arriver de nous dire que notre comportement a été désertique, qu'on n'a rien fait. Et on peut, Dieu en préserve, être découragé. Alors, et on peut se demander, mais comment est-ce que je peux modifier mon comportement? Comment je peux atténuer ou annuler mes fautes, les fautes qu'on a commises? Et qu'est-ce qui a été transgressé? Des fois, je ne sais même pas ce que j'ai transgressé. Ça peut être un frein à notre essor. Mais Akadosh Baruch Hu dit non, à partir du moment où vous faites tchouva, moi je vous transforme, vous n'êtes plus monsieur un tel, vous êtes quelqu'un d'autre, puisque je vous mets une neshama nouvelle. Il faut dire que Akadosh Baruch Hu change nos neshamot et nous associe à celle des tzadikim. C'est donc à ce propos qu'est délivré l'enseignement suivant. Les fils de Lévi, alors âgés de plus de 30 ans, n'avaient pas encore commencé à servir dans le temple. Ceci s'est passé tout de suite après l'érection du sanctuaire et ils ont été comptés une seule fois. Ils ont été comptés une seule fois, mais de qui on parle en vérité? On parle de nous-mêmes, notre composante Lévi, la composante Lévi qui est en nous. Malgré cela, la force leur en fut accordée. Comme il est marqué Nasso et Roche, élève les têtes. Donc c'est Dieu qui décide de nous élever. Et on a pu donc transporter le sanctuaire et par la suite et transformer le désert en lieu d'habitation. Et de manière concrète, c'est ce que nous avons fait. Ce qui marche, ça marche, on le voit à travers les siècles. Il peut donc être de même pour chacun de nous. Que notre comportement puisse changer complètement si on décide vraiment qu'on fait ce qu'on appelle tchouva. Tchouva, c'est le teshuv he. En vérité, teshuva, ça veut dire le retour de la présence divine sur nous. Et que Hachem, donc, se tiendra, c'est lui qui va faire les guerres pour nous contre les Tzerara. Et parce qu'on a décidé de se tenir devant Dieu pour le servir. On recevra la force de purifier soi-même et ses vêtements. Les vêtements sont les niveaux de l'âme. Et tous les éléments malencontreux qui sont intervenus, nos fautes dans le passé, alors qu'on se trouvait dans un désert spirituel. Et qu'on puisse maintenant, grâce à cela, la tchouva, mettre en évidence la divinité qui est en nous, de sorte qu'on peut appliquer à notre propre personne le verset « Veshachanti betocham » je résiderai parmi eux. Et qu'on soit personnellement un sanctuaire, qu'on soit un temple pour Hachem. Comment faire pour que l'homme et son entourage deviennent le sanctuaire de Dieu? Il est simplement nécessaire d'orienter notre service en deux directions.
Surmera varasetov, écarte le mal, écarte-toi du mal et fais le bien. Ainsi, lorsqu'il y a du mal qui se présente, une interdite de la Torah qui se présente, on dit non, je ferai le bien. De la même sorte, on bâtit à ce moment-là une demeure, puisqu'on l'a fait matériellement, on bâtit une demeure spirituelle, comme il est marqué dans la Torah, en faisant disparaître toute souillure, toute immondice. C'est un mikvé, c'est une véritable réparation. C'est uniquement parce qu'on a fait l'effort de séparer le mal du bien, de dire non, je ne rentrerai pas dans ce mal, qu'à ce moment-là, on nous donne une nouvelle direction. Et à ce moment-là, que Akadosh Baruch Hu change notre Neshama. Pourquoi? Parce que, comme dit le Rambam ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il était, il est, et il sera. Il est au-dessus du temps. Il est en même temps maintenant au jour de notre naissance. Ce que je veux dire, c'est très important. Et à notre naissance, il va changer donc notre direction depuis le début. Il est considéré comme un être nouveau parce que Dieu est capable de changer toute mazal, tout notre cheminement jusqu'à maintenant. C'est nouveau puisqu'il a changé notre neshama, on est quelqu'un d'autre. Il est donc de même quand on bâtit le sanctuaire, le Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Il faut là encore réunir les deux injonctions, Surmera va'asetov, écarte-toi du mal, écarte le mal pour faire le bien. On trouve cela une allusion, bien sûr, au fils de Gershon et de Kehat qui portaient le sanctuaire. En effet, Gershon vient étymologiquement de Girushin, divorce, c'est-à-dire que quoi? Écarte-toi, arrête avec le mal. Arrête avec le mal. De la même façon, Merari, c'est quoi? C'est mar, c'est l'amertume. C'est quoi? Écarte-toi de l'amertume. Donc, enlève la tristesse qui vient se coller à toi parce que tu crois que tu as fauté, parce que tu as fauté. Mais de la même façon que tu crois que tu as fauté, il faut bien croire et parfaitement intégrer le fait que tu vas faire tchouva et que tu vas changer. Parce que moi, Hachem, je peux changer ton âme, je peux changer tout ce qu'il y a en toi. Pour arriver à Kehat, ça veut dire être rapproché. Pour se rapprocher de Akadosh Baruch Hu et être au plus proche de lui. Ainsi, nous pourrons vivre le verset suivant. Les peuples se rassemblent, Ikat, Kehat, c'est Ikat, c'est rassemblement, pour lui, pour Hachem. Faisant allusion donc au rassemblement et à la collection, le fait de collecter les éléments positifs de fais le bien. Fais le bien, ça veut dire quoi? On veut réunir les éléments positifs dans tout notre comportement. Tout comme Gershon, qui était l'aîné, naquit avant Kehat, qui était le cadet, le second. Le service de Dieu est d'abord basé sur le fait de écarte-toi du mal. Fais déjà ça, écarte-toi du mal. Et Hachem va venir t'aider pour t'amener tout ce qu'il faut. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut avoir la Emouna. Les fils du Kehat, d'ailleurs, furent dénombrés du fait de leur importance, comme précise le texte. Ils étaient très importants. À cause de cette importance, on les compta avant les fils de Gershon. C'est eux en effet qui portaient l'arche sainte, selon le Midrash Rabbah, au début de la paracha Nasso. Bien plus, selon le texte, les fils de Kehat portèrent l'arche sainte parce que leur service était basé sur l'injonction « fais le bien ». Fais le bien, donc varasetov, fais le bien. Tout d'abord, un tel service est plus haut que celui qui prend pour référence « écarte-toi du mal ». Fais le bien, c'est plus fort que « écarte-toi du mal ». En outre, l'injonction « écarte-toi du mal » n'est qu'une préparation. Écarte-toi du mal, c'est une préparation, une entrée en matière pour arriver à faire « fais le bien ». Donc il faut déjà décider de nous écarter du mal. Mais faire le bien, c'est plus dur, parce que faire le bien, il va y avoir des empêchements peut-être. En effet, on bâtit une demeure en y plaçant de beaux meubles, etc. et en faisant disparaître toutes les immondices. Donc les immondices, c'est « écarte-toi du mal ». Donc l'injection fait du bien à la préséance est plus fort que écarte-toi du mal. Donc de la même manière, donc, comme on l'a dit, il faut placer les beaux meubles après avoir nettoyé tout immondice l'endroit que l'on veut habiter. Les actions entrant dans le cadre de écarte-toi du mal et fais le bien peuvent être déduites de la différence que l'on constate entre ce que portaient les fils de Gershon et ce qui revenait aux fils de Kehat. Les fils de Gershon portaient les tentures du sanctuaire, tout ce qui est enveloppe, alors que les fils de Kehat étaient chargés des ustensiles, de l'arche sainte, de la table, etc. Donc la distinction peut être faite entre les tentures et le reste du Kodesh, l'endroit le plus saint, qui est l'étape de la loi. Les premiers entouraient le sanctuaire, protégé de l'extérieur, alors que chaque instrument recevait une fonction qui était propre à l'intérieur même de ce sanctuaire. Ainsi,
l'arche sainte, porter le témoignage, l'étape de la loi, recevoir les pains, etc. Dans le service d'Hachem, ceci a l'implication suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire donc nous? L'injonction écarte-toi du mal fait référence à ce qui est négatif, de nous séparer du négatif, même des gens négatifs. Faire attention. Elle préserve donc l'homme de ce qui lui est interdit, de ce qui lui est nocif. Par contre, fais le bien, introduit l'accomplissement des mitzvot dans la joie, je vais rajouter, ayant pour vocation de porter témoignage, parce que la mitzvah porte témoignage que la Torah est réelle. C'est quoi? C'est ça le Saint des Saints, c'est la mitzvah, c'est se rapprocher d'Hachem puisqu'il nous a ordonné. Ce qui correspond à la main distribuant la tzedaka, lequel est totalement soumis à Dieu. Ainsi, faire tzedaka est un des grands moyens pour que Dieu vienne nous aider de nous écarter du mal. Il y a 3 choses qui sont kol, tzom, vemamon. Ça fait tous, chacun des mots tzom, c'est le jeûne, ça fait 136 en Gematria. Kol, c'est la voix, donc élever la voix, prier à Hachem, étudier la Torah et demander à Hachem qui vient nous aider, ça fait 136. Et mamon, ça fait 136 aussi, c'est l'argent, c'est faire la tzedaka. Les 3, tzom, kol et mamon, comptabilisent 3 fois 136, ça fait zot, ça fait 408. 408 zot, ve zot à Torah, zot, c'est ce qui est défini. Or, la seule chose définie et réelle dans le monde, zot, c'est la Torah uniquement. Ainsi, ve zot à Torah, shel sam Moshe, c'est pour ça qu'on démontre la Torah. Tout ça, c'est d'arriver au niveau de sainteté de ce que veut la Torah à travers les mitzvot. Il faut le savoir. Ainsi, celui qui ne peut pas, par exemple, jeûner, il ne peut pas parler, il donnera de la tzedaka. Et progressivement, peut-être qu'on pourra donner tzedaka et prier Hachem en parlant avec lui. Il veut de doute, Akadosh Baruch Hu, viens m'aider pour que Sourmera, je me sauve du mal, Varasetov, et que je fasse le bien afin de devenir un sanctuaire pour toi. C'est grâce à ces formes du service de Dieu qu'est bâti d'une manière parfaite le sanctuaire demeure en Dieu, tel qu'il le demande. Varasuli Migdash, ils feront pour moi un Migdash, un sanctuaire, Vesharanti Betocham, et moi j'y résiderai. Puissions-nous, à la suite de cette fête qui continue à travers les temps et à travers l'année pour nous, la fête de Shavuot, le mariage avec la Torah, puissions-nous être mariés tous les jours avec la Torah en comprenant ce qu'elle est, et que Dieu vient nous aider de dévoiler les niveaux spirituels les plus intenses pour nous, du niglé et du nistar, du dévoilé et du caché. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.